Le Grand Paris Express, ce n'est pas seulement un projet de transport, c'est aussi un projet d'aménagement et développement du territoire du Grand Paris, justement. Et donc les gares sont potentiellement des générateurs d'aménagement, d'attractivité des nouveaux quartiers qu'elles desservent. Donc forcément, le fait que le Grand Paris Express et la Société du Grand Paris soient partenaires d'Aventon la Métropole, c'est une manière de dynamiser l'aménagement autour des quartiers de gare du Grand Paris Express. Eh bien, la ville de Limeil-Brévannes a candidaté pour avoir un site retenu. Donc, nous sommes présents à la fois en espérant être retenus, et à la fois, si nous sommes retenus, pour présenter le site aux différentes personnes censées être intéressées. Voilà. La ville de Limeil-Brévannes est une commune en pleine mutation, concernée par une explosion démographique des plus conséquentes d'Île-de-France. Je crois qu'on a le plus gros taux d'évolution démographique d'Île-de-France, avec de nombreux enfants qui chaque semaine habitent un peu plus la ville. Et donc nous voulons que cette ville trouve sa place dans la future grande métropole avec un cœur de ville qui reste un vrai centre-ville au cœur d'une forêt, j'ai envie de dire, ou au cœur d'une ville-forêt. Et c'est ce qui fait peut-être l'originalité de notre projet, c'est qu'on est à la fois sans doute très urbain, très innovateur, mais aussi très, très forêt, très campagne. Et on va essayer de jouer la carte de gérer un projet qui permet aux tissus de centre-ville de se redynamiser. Nous sommes aussi en frontière de grandes zones commerciales avec tout ce que ça soulève. Il y a les mêmes centres commerciaux un peu dans toutes les villes. Donc on aimerait construire un centre-ville de proximité, plus humain, mais qui évidemment répond forcément aussi aux problématiques d'urbanisation et de densification démographique. 75 villes ont répondu présentes, 112 sites présentés, c'est considérable. Dans un an, nous nous retrouverons pour lancer le premier tunnelier qui percera entre Noisy-le-Grand et Champigny. Avec ce concours, avec l'avènement du Grand Paris Express, avec nos candidatures aux Jeux Olympiques de 2024 et à l'Exposition universelle de 2025, avec 2030 en ligne de mire, l'instant qui nous réunit s'affirme comme une magnifique épopée urbaine qui prend forme. Et aujourd'hui, dans cette salle, il y a beaucoup d'intelligence. L'intelligence des élus, l'intelligence des experts, l'intelligence des chercheurs, l'intelligence des architectes, des urbanistes et aussi bien sûr de tous les bâtisseurs pour se retrouver et faire en sorte que l'élan qui est là depuis quelques mois puisse être confirmé. Faire la métropole, c'est positionner des volontés rassemblées, des territoires métissés, nombreux, intelligents, ouverts, les positionner dans ce temps de bascule du monde entre la barbarie et les Lumières. Les élus locaux, la SGP, l'État, les architectes, la Chambre des notaires, la DRIEA, tout le monde est ensemble. Nous essayons de construire pour dans 100 ans, de prendre le meilleur. Pas le plus rentable, pas le plus ceci, le plus cela, juste le meilleur. Et pour faire le meilleur, on fait un concours. On construit le monde de demain. Cela mobilise l'établissement public et tout le groupe Caisse des dépôts et ses filiales. C'est un projet fédérateur et mobilisateur pour l'ensemble des agents qui vont y concourir. C'est un projet mobilisateur et fédérateur pour toute la région du Grand Paris, les élus, les acteurs représentant l'État et tous les habitants. Et puis c'est aussi évidemment un projet fédérateur et mobilisateur pour le pays tout entier qui bénéficiera du développement de sa métropole par le travail qu'elle va générer, par l'attractivité pour le pays qui va en résulter et par l'augmentation des recettes des caisses publiques que le développement du Grand Paris entraînera. J'ai lancé ce concours le 18 février dernier, c'est-à-dire 15 jours après que la métropole existe en tant qu'institution, puisqu'on a élu son bureau le 22 janvier. Et lorsque j'ai lancé ce concours, très sincèrement, très peu de personnes, à commencer par les maires, pensaient qu'il puisse se développer d'une manière positive. Or, on a officiellement engagé le concours à partir du 23 juin ici, au pavillon Baltard. Et vous en souvenez peut-être, on attendait 300 personnes, il y en a eu 500 ou 600 qui sont venus. Donc ça a déjà été un grand succès. À partir de là, nous avons travaillé avec le préfet Carenco, le préfet de région, avec la Société du Grand Paris, qui sont nos partenaires permanents dans ces opérations, sur l'ensemble des sites que les villes proposaient. Quelle surprise! 75 villes ont proposé 112 sites. Et là, j'ai été le premier surpris de voir le succès auprès de mes collègues maires, des maires qui veulent voir démarrer chez eux des projets qu'ils n'avaient pas pu faire démarrer eux-mêmes pour différentes raisons. On lance là aujourd'hui officiellement à Baltard la consultation pour tous les sites dont la maîtrise du foncier
est totalement confirmé par le maire, car c'est le ou la maire de la ville qui présente le site et le dossier. Donc je pense qu'en juin prochain, on refera exactement la même chose qu'aujourd'hui et on risque d'avoir là aussi une soixantaine de sites. Donc toute l'année 2017 va voir se dérouler le concours de telle sorte que personne ne reste sur le quai de la gare et que tout le monde prenne le train du concours Inventons la métropole du Grand Paris. C'est fantastique, c'est la plus grande manifestation architecturale et urbanistique et architecturale d'Europe. On compte un tiers de sites autour des gares du Grand Paris Express, une vingtaine de sites, à la fois des très grands hubs internationaux, comme par exemple Pleyel, autour de la gare qui sera la plus grande gare du réseau, avec 250 000 voyageurs par jour, ou encore Brivilliers-Champigny, au confluent de 3 communes, avec là la création d'une gare nouvelle et qui sera aussi demain en interconnexion avec le RER. Voilà 2 très grands sites. Et puis on a d'autres quartiers de gare qui sont également présents au concours. Je pense par exemple à Issy-les-Moulineaux qui va engager une grande zone d'aménagement tout proche de la future gare du Grand Paris Express. Et puis c'est aussi un signe de grand encouragement pour le Grand Paris Express, car les économistes avaient dit qu'il y aurait un effet d'entraînement formidable de ce nouveau réseau de transport. 1 euro d'argent public investi, au moins 4 euros d'argent privé investi. Et on le voit avec cette vingtaine de sites. Longtemps avant la livraison des nouvelles gares, eh bien déjà, les investisseurs croient au Grand Paris Express. On voit bien que les gares elles sont structurantes sur le territoire et que l'enjeu principal il va tourner autour de ça. C'est la nouvelle mobilité, comment réactiver la périurbanité ou fabriquer des multipolarités. Donc là, il y a des choses intéressantes, travailler sur la mixité des équipements, faire en sorte qu'on ne soit pas dans des zones dortoirs ou des zones où on travaille uniquement, mais réussir à mixer des usages. Voilà des sujets qui sont intéressants. Ouais. Cet exercice de penser la ville, de créer un centre de ville avec la gare, ça c'est quelque chose qui n'existe pas toujours à Paris. Donc on est très curieux. Moi, dans mon habitude au Japon, c'est vrai que le centre est très très souvent avec la gare. Donc je me projette assez naturellement. Je viens essayer de penser dans ce contexte. D'abord, on voulait participer à cet événement Inventons la métropole parce qu'on est partie prenante de cette métropole. Et ensuite parce qu'on peut y apporter, je crois, quelque chose d'intéressant avec des sites importants qui sont celui des Ardoines où on aura une gare métropolitaine et un autre site qui est une ZAC départementale où on aura le plaisir d'accueillir un campus du bâtiment avec 500 étudiants. Nous avons pu aller à la rencontre de futurs partenaires potentiels pour la valorisation des sites qui ont été retenus sur le territoire du Val-de-Marne, à la fois des architectes, des promoteurs et des investisseurs. Donc pour nous, c'est vraiment un point de départ qu'on espère pouvoir faire fructifier dans les semaines qui vont venir. Je suis venue en tant que directrice d'agence d'architecture sonore. Et c'est particulièrement le projet de la gare d'Aulnay qui a capté mon attention parce qu'elle représente un cas typique d'enjeu urbain, de relier des différents usagers de l'espace public dans un endroit où il y a une base acoustique pas très plaisante qu'il s'agit à améliorer, en même temps d'y intégrer des expériences sonores qui peuvent créer un tel espace d'identité et de rencontre qui a besoin de cet endroit. C'est un magnifique projet qui sera à 18 minutes de Paris et qui offrira 6 000 emplois, d'abord évidemment à notre ville, mais également à tout le territoire de l'Est parisien. On a rencontré évidemment un certain nombre d'investisseurs autour de nos projets phares, qui sont à la fois le développement économique et également le développement de logements. Et on a rencontré également un certain nombre d'opérateurs, de promoteurs, de constructeurs qui sont prêts évidemment à investir sur notre projet. Il est bien évident que pour un bailleur social tel que nous sommes, la proximité du logement et des transports en commun sont primordiaux. Et à ce titre-là, nous avons relevé plusieurs sites qui présentent ces caractéristiques, communes sur lesquelles nous sommes déjà présents et avec le partenariat auprès des collectivités que nous développons au quotidien.
Donc Natural Grass, on est une entreprise qui faisons des toitures végétalisées et des murs végétalisés. Donc on venait ici pour avoir une première idée des projets qui avaient une ambition végétale. Donc identifier ces projets et pourquoi pas identifier des promoteurs qui seraient intéressés par intégrer la dimension végétale dans leur réponse avant janvier. On en a à première vue une bonne quinzaine qui ont une dimension végétale assez importante. Ça nous intéresse beaucoup. Reste à trouver pour nous les promoteurs qui seront intéressés, qui auront envie de donner un petit peu de relief à leur candidature et qui auront envie un peu de dépasser les solutions traditionnelles qu'on a dans ce marché.